continue avec le 5e conseil, accepter de souffrir. Ah ben mon vieux. C'est du masochisme. Et ben voilà. Eh bien, j'ai beaucoup aimé ça aussi, parce qu'en sport, c'est la souffrance qu'on accepte qui nous permet de... Je n'ai entendu parler positivement de la souffrance que dans le milieu sportif. Dans l'église, c'est dépassé maintenant. Souffrir pour son salut, il ne faut plus en parler depuis longtemps. Alors donc, accepter de souffrir, mais ce n'est pas de masochisme. Alors c'est quoi? D'abord, il faut distinguer la douleur et la souffrance. Ça, j'ai beaucoup aimé parce que moi-même, je trouvais... Qu'est-ce que ça veut dire? La douleur est la partie biologique, organique ou existentielle de la souffrance. Une dent cariée procure des modifications biologiques qui entraînent une sensation lancinante. Vous avez tous eu ça. Parfois, la douleur est aussi incarnée par un événement qui survient. La perte d'un enfant, d'un ami, d'un proche. Donc douleur physique, douleur psychologique. Finalement, la douleur, c'est le réel quand il nous blesse. D'accord, hein? La souffrance, c'est ça qui est intéressant, désigne l'impact de la douleur sur notre esprit. C'est comment, dans mon esprit, résonne la douleur. Et alors après, je vais l'amplifier ou au contraire la réduire. C'est pour ça qu'il y a une maîtrise de la souffrance. C'est dans la tête que ça se passe. La souffrance désigne l'impact de la douleur sur notre esprit, sur notre vision du monde. Prenons l'exemple des acouphènes. Ces bourdonnements ou sifflements d'oreilles sont une forme de douleur relativement minime, mais qui peut engendrer de grandes souffrances parce que l'impact de cette petite perturbation va entraîner des obsessions, occuper tout l'esprit et nécessiter parfois une aide psychologique. Il y a des douleurs qui deviennent tellement grandes dans notre tête qu'elles nous envahissent et on ne peut plus rien faire. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à maîtriser l'impact psychologique de la douleur pour que la souffrance soit bénéfique et non pas destructrice. Je ne peux pas faire disparaître la douleur par mes seuls mots. Il faut parfois des médicaments à l'échelle dentiste, hein, parfois du temps, comme pour un deuil, faire son deuil. Mais je peux chercher à comprendre la souffrance et la diminuer avec certaines approches comme la psychothérapie ou la méditation. Ah, est-ce qu'on va y arriver? Donc, vous voyez des choses qui vont ressembler aux émotions. Pour diminuer la souffrance, il faut l'accepter, la regarder en face, l'accueillir, en retirer du sens et des fruits jusqu'à ce qu'elle passe. Donc, c'est pratiquement la même chose que pour les émotions. Hein. Vous voyez, l'accueillir, quel sens elle a, et qu'est-ce que je peux en retirer? Mais pas la refuser, se rebeller contre, se révolter contre elle, ou contre Dieu. Pourquoi je souffre ainsi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Car alors, elle va s'amplifier. Vous voyez, hein? C'est le même processus que la colère ou les émotions négatives. Hein? Si je les refuse, si je me rebelle, ben plus je le ferai, plus je les exciterai un peu, ces souffrances. Hein? On peut en tirer quoi de la souffrance? Une remise en cause. Tiens, si je souffre, c'est que j'ai peut-être pas fait ce que j'aurais dû. Un sens du réel et de la réalité de la vie. Ben, la vie est comme ça. Hein? Voilà. Un deuil, c'est un deuil. Hein? Il y en a. C'est douloureux. Je ne peux pas dire que ça ne doit pas exister. Ça existe. Une force intérieure. Si j'affronte la souffrance, si je tiens bon, eh ben, ça va me fortifier, je vais être plus fort. Une plus grande intensité de vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien souvent, on apprécie les choses quand on a souffert pour les avoir. Vous êtes bien d'accord, hein? Quand on ne souffre pas pour avoir quelque chose, c'est banal. C'est curieux, la souffrance, hein? Voilà. Une plus grande capacité de lutter, et puis surtout une compréhension de la souffrance des autres et du Christ, enfin pour nous. Hein? Si j'ai jamais souffert, je ne vais pas pouvoir comprendre ceux qui souffrent, comprendre le Christ qui a souffert. Donc la souffrance, elle fait partie de la vie, et il faut la regarder en face et en retirer quelque chose. Quand la souffrance est là, arrête-toi, accepte-la, explore-la, donne-lui tout l'espace possible pour explorer ce vers quoi elle va te pousser. Ensuite, pour diminuer la souffrance, il ne faut surtout pas s'enfermer sur elle et sur soi, mais rester ouvert au monde, aux autres et bien sûr à Dieu. Ça, ils ne le disent pas tout à fait comme ça, mais je l'ai rajouté. Hein? Reste en lien avec le monde, dans le bonheur comme dans le malheur. Ce lien sera ce qui te sauvera. La souffrance nous coupe du monde et nous prive de ce dont on aurait le plus besoin, le lien avec le monde, la capacité d'aimer, de nous nourrir de tout ce qu'il y a autour de nous, car nous sommes focalisés sur la souffrance, sur l'idée que c'est sans solution.
L'entraînement le plus précieux, vous voyez le mot entraînement qui revient, quand on ne va pas trop mal, c'est de cultiver ce rapport au monde et aux autres. Plus je souffre, plus je suis tenté de me replier sur moi. Ah, j'ai pas le moral, donc je me coupe des autres. Mais c'est surtout ça qu'il ne faut pas faire. Plus je souffre, plus j'aurai resté ouvert aux autres. Parce que les autres vont peut-être me porter, ça va aérer quoi, hein. Ça va me donner une autre dimension, je veux relativiser ma souffrance, puis surtout je vais sentir un souffle qui vient d'ailleurs. Donc ça va m'aider. Et puis, ça va comme ça, vous suivez bien hein? Donc, accepter la souffrance, en sachant que c'est dans l'esprit plus que dans le corps. Soigner le corps, soigner la douleur, mais essayer de retirer du bien de la souffrance en y retirant du sens et des fruits. Rester ouvert au monde. Et puis alors, quelque chose qui est vraiment intéressant, très très concret, et ça je vous le redirai déjà dès dimanche dans l'homélie, j'ai trouvé ça tellement bien que je vais le redire plusieurs fois. Pour diminuer la souffrance, il faut remplacer les pourquoi par les comment, les ruminations par les actions. Plus je me dirais pourquoi je souffre, pourquoi ça, plus je souffrirai. Comment faire pour que j'aille mieux? Pourquoi tant de souffrance dans le monde? Pourquoi ci, pourquoi là? Qu'est-ce que je fais pour qu'il y en ait un peu moins? Mais c'est complètement différent. Donc, remplacer les pourquoi par les comment, ou les ruminations par les actions. Alexandre Jolien a écrit récemment un livre, Vivre sans pourquoi. Ouais, alors il revient souvent là-dessus, ouais, et dans le livre aussi. Ouais. Plus je rumine des pensées comme pourquoi moi, pourquoi tant de souffrance, pourquoi souffrir ainsi, plus je souffrirai. À la place, je dois me dire que faire, comment faire pour souffrir moins, aller mieux. Comment repartir, rebondir, tirer un bien de ce mal. Comment être, selon le mot d'aujourd'hui, être résilient. Hein? Voilà, la résilience, c'est à la mode. C'est-à-dire, voilà, je souffre, voilà, j'ai un malheur, ou j'ai pas le moral. Qu'est-ce que ça signifie? Ben oui, il y a peut-être des choses qui vont pas bien, donc j'en retire du sens. Ou alors, voilà, ben tant pis, j'ai pas le moral, mais je vais essayer de traverser ça et j'en retirerai une certaine force de caractère. Voilà, très bien. Mais j'accepte de le regarder, j'accepte de ça. Et puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Surtout ça, hein, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Et si je fais une petite chose, quand on n'a pas le moral, ben, suffit que cette petite chose réussisse, ben, le moral va revenir. Hein. Par contre, si je fais rien, ben, je vais m'enfoncer, quoi. Hein. Voilà. Et c'est pareil par rapport à quelqu'un qui souffre. Ben, essayer de lui faire quelque chose qui va un peu le sortir de sa souffrance tant qu'il tourne autour d'elle et qu'il la rumine. Hein. Poser des actes au cœur de la souffrance. Ça, c'est une citation, donc c'est pas moi qui le dis. Ce qui m'aide, c'est de poser des actes. Il n'y a rien de pire que l'immobilisme et la rumination. Ça doit être désormais un réflexe. Qu'est-ce que je peux mettre en place ici et maintenant pour aller un tout petit peu mieux? Ça, c'est concret, hein? Une petite chose. Voilà, une petite chose. Voilà. Ne serait-ce que, par exemple, je vais faire un tour dehors. Il donne des exemples comme ça. Hein? Voilà. Faire un petit tour dehors. Voilà. Ou alors, je vais aider quelqu'un, justement. Et puis alors, voilà, enfin, c'était des petites choses. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, rester ouvert aux autres, faire quelque chose. Remplacer les pourquoi par les comment. Et puis, pour diminuer la souffrance, il faut garder de l'amour dans le cœur, amour de soi, bienveillance, amour des autres, amour de Dieu et de l'espérance. Donc, vous voyez une fois de plus, je vais relire la citation un peu vite, mais la bienveillance, c'est la solution à tous les problèmes. Un peu ça. C'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, c'est quand même. Voilà. On ne peut espérer limiter la souffrance s'il n'y a pas de l'amour autour de nous et autour de nous. L'amour en nous et autour de nous. J'ai souvent des patients dont la solitude est le problème majeur. Ils feraient beaucoup mieux face à leurs difficultés s'ils s'aimaient et s'ils étaient entourés de personnes aimantes pour éviter chaque fois qu'ils sont soumis à de grandes souffrances de tomber dans le désespoir, le nihilisme, l'hostilité envers le genre humain. Tout est alors bon à prendre, la moindre miette d'affection donnée ou reçue. Donc, quand vous souffrez beaucoup, regardez quelqu'un qui vous aime, qui vous sourit ou qui vous tend la main. Hein. Et pareil, quelqu'un qui souffre beaucoup, même s'il refuse l'affection qu'on lui donne, parce que quelqu'un qui est énervé, en colère ou angoissé, mais l'affection, ça va démonter un peu le mécanisme qu'il y a en lui, qui le rend si inquiet, si angoissé ou si mal. Hein. Voilà. Donner de l'amour, recevoir de l'amour, goûter de l'amour. Et pour le croyant, ben Dieu même, il est là. Je ne l'entends pas, je ne le vois pas, mais oui, mais il est là. Donc j'essaie de me mettre en sa présence. Voilà. On rejoint là le mystère de la croix, là c'est moi qui rajoute. Hein.
Mais je trouve que c'est bien qu'au niveau psy, ils nous rejoignent dans le message chrétien, puisque nous, on a toujours dit que ce n'est pas la souffrance qui sauve, mais l'amour dans la souffrance. On rejoint là le mystère de la croix. Ce qui sauve, ce n'est pas la souffrance. Souffrir pour souffrir, ça c'est le masochisme. Mais l'amour dans la souffrance. Aimer, arriver à aimer, à garder l'amour dans le cœur au sein des pires souffrances. Et puis bien sûr, l'espérance au cœur de la souffrance. L'espérance, ben voilà, je souffre. Ben oui, c'est comme ça maintenant, j'accepte. Donc je serre les dents. Hein, comme le sportif qui, hein, dans la course, il serre les dents. Mais il sait qu'au bout, il y a un plus, il y a une victoire, au moins une progression. Et puis voilà, donc il en retire de cette souffrance un bien, moi j'appelle ça un dépassement. Voilà. Mais il faut toujours qu'il y ait de l'amour. Hein, parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, si on ne s'aime pas soi-même, si on n'aime pas les autres, ben ça ne va pas aller. Donc l'amour dans la souffrance. L'amour qui traverse la souffrance, qui la dépasse, ça c'est ça qui nous sauve. Ça c'est la croix. Hein. Jésus a aimé. Quelles ont été ses douleurs? La croix, hein, la douleur de Jésus, ben, il y avait hein, des marques de... Hein, mais bon, il y avait de la douleur. Mais la souffrance, pourquoi m'as-tu abandonné? Souffrance morale, psychique, pourquoi moi? Il a dû se poser des questions. Hein, voilà. Mais Père, pardonne-leur. Il arrive à aimer jusqu'à pardonner. Et puis je me remets entre tes mains. Donc il y a de l'espérance. Et c'est ça qui sauve.